Donc je vous rappelle que l'hypersensibilité, ce n'est pas un trouble, c'est une caractéristique. Et pour que cette caractéristique soit vraiment confirmée, ce n'est pas seulement un seul type d'hypersensibilité que l'on doit retrouver. Normalement, une personne qui fait preuve d'hypersensibilité va se retrouver dans différents critères. Alors bien sûr, il y a l'hypersensibilité aux émotions, cette alarme émotionnelle qui est particulièrement forte, mais il y a aussi une hypersensibilité sensorielle. Généralement, ce sont des parents ou des enfants qui sont très sensibles à la chaleur, à certains vêtements, à la lumière aussi. L'hypersensibilité aux autres, alors c'est là où on retrouve l'empathie et c'est là où on retrouve effectivement cette capacité que peuvent avoir ces personnes de saisir des ambiances, de comprendre comment se sentent les personnes, mais vous retrouvez aussi une hypersensibilité aux détails. Ça, c'est vraiment un élément important. Ce sont généralement des personnes qui voient immédiatement des détails, des petits changements. Je vous rappelle, c'est leur système d'alerte qui est plus puissant que les autres, donc ils sont sensibles au changement. Ils n'aiment pas, oui, donc ils sont sensibles au changement, ils n'aiment pas les changements. Et puis, vous retrouvez aussi une sensibilité à l'esthétisme. C'est là où on retrouve aussi leur sensibilité émotionnelle qui va agir. Ils vont bien sûr être sensibles à des notions de beau, de laid, d'atmosphère, encore une fois. Donc c'est vraiment tout un ensemble de caractéristiques et pas seulement une sensibilité émotionnelle. Donc pour un enfant qui fait preuve d'hypersensibilité, la notion de sécurité ou d'insécurité est assez forte. Ça, je pense que nous l'aurons compris. C'est pourquoi c'est important de l'aider à développer un sentiment de sécurité intérieure. Alors ce sentiment de sécurité intérieure, plus l'enfant est petit, plus il aura besoin d'objets pour pouvoir le réaliser. C'est le fameux doudou quand les enfants sont tout petits, mais c'est vrai que pour un enfant qui fait preuve d'hypersensibilité, il va garder ce fameux doudou un peu plus longtemps. Alors peut-être pas un doudou, ça peut être un foulard, ça peut être un coussin, ça peut être un objet qu'il aime bien et auprès duquel il va venir chercher un petit peu de sécurité. Et puis quand les enfants sont un peu plus grands, c'est intéressant de commencer à développer ce qu'on appelle un lieu refuge. Alors là, c'est plutôt de la visualisation, c'est le fait de l'aider à, alors les yeux fermés ou les yeux ouverts, mais imaginer un lieu qu'il aime particulièrement, l'aider à se voir dans ce lieu, à marcher dans ce lieu, à mettre en place dans sa tête une image refuge qui lui permet de venir se mettre en sécurité, même si il est dans un bus, même s'il y a beaucoup de monde autour de lui, se mettre en sécurité déjà psychiquement et puis après, on l'a vu, mais lui apprendre à respirer, lui apprendre à soupirer s'il a du mal à respirer, à bâiller, parce que ça c'est aussi quelque chose qui peut l'aider, mais voilà, lier un petit peu de respiration corporelle, mais avec une image mentale qui va l'aider.